dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Mehdi et Vic mènent l'enquête sur la culpabilité d'Eugénie. Contre toute attente, Ethan décide de faire une pause dans ses révisions. Tandis que l'examen du master approche, Anaïs privilégie Théo. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 5 juin dans Ici tout commence. Vic et Mehdi enquêtent sur Eugénie et Vic a du mal à croire à la théorie de Mehdi à propos de sa mère. Elle adore sa fille aînée et n'aurait pas de raison de lui faire du mal volontairement. Mais si Mehdi a raison, elle ne se voit pas laisser sa sœur repartir seule à Bordeaux avec leur mère. Hortense et Eugénie ont décalé leur départ à cet après-midi, en raison du malaise de la jeune femme vendredi. Son rendez-vous à Bordeaux est prévu le lendemain donc elles n'ont pas d'autre choix. Hortense déclare qu'elle se sent beaucoup mieux, avant de se rappeler de prendre son traitement. Vic essaye de la dissuader de le faire, prétextant que c'est peut-être ce qui la rend malade. Eugénie se braque, insistant pour que Hortense prenne son traitement quand même. Alors qu'Hortense passe en cuisine pour s'imprégner des lieux et confie à Lionel sa crainte de ne jamais pouvoir revenir à l'institut, Vic sollicite l'aide d'Enzo pour fouiller chez sa mère. Sur place, elle tombe sur un contrat de travail au poste de second au restaurant Coba à Bordeaux. Vic ne tarde pas à montrer le document à Mehdi. Pour eux, c'est la preuve que la théorie se tient, Eugénie cherche à affaiblir Hortense pour qu'elle rate ses examens et qu'elle n'obtienne pas son poste de professeur titulaire à l'institut. Au lieu de quoi, Hortense sera obligée d'accepter le poste de seconde qu'elle avait pourtant refusé. Mehdi et Vic vont donc en parler à Hortense. Mais cette dernière n'y croit pas et soupçonne sa sœur d'avoir monté la tête de son petit ami par jalousie. Pourtant, Mehdi n'en démord pas, il a bien remarqué qu'Hortense se sentait de plus en plus mal depuis qu'elle prend le traitement prescrit par sa mère. Hortense retrouve Eugénie devant l'institut. En attendant leur taxi, elle annonce à sa mère qu'elle souhaite arrêter son traitement. Elle lui remet ses pilules. Eugénie en garde une dans la main, l'examinant de plus près. En relevant la tête vers sa fille, Eugénie déclare qu'il ne s'agit pas du médicament qu'elle lui a prescrit. Ethan fait une pause dans ses révisions au studio. David, Axel et Ethan s'entraînent ensemble. Alors que ses camarades sont très stressés, Ethan leur propose de faire une pause. David et Axel ne cachent pas leur étonnement, mais ils préfèrent continuer à travailler. Pour la pause déjeuner, David et Axel suggèrent d'aller manger des sandwichs. Ethan propose d'aller les manger à la plage. David et Axel n'en reviennent toujours pas car leur ami est censé être le plus perfectionniste du groupe. Ethan avoue qu'il ne trouve pas la motivation à travailler, notamment parce qu'il pense beaucoup à Samia. David et Axel se montrent compréhensifs. David l'encourage d'ailleurs à aller à la plage, mais seul, afin de se concentrer sur lui-même. Ethan suit son conseil et va faire une session de longboard sur la plage. Sur place, il croise Joachim, ainsi que deux filles avec qui il passe du temps en faisant du sport.
À la fin de leur session ensemble, les deux filles leur proposent d'aller boire un verre. Si Joachim décline, Ethan accepte avec plaisir. Anaïs n'a pas la tête au travail. Rose annonce aux élèves du master en quoi va consister la validation de leur première année. Ils vont devoir passer un grand oral devant un jury composé de grands chefs et d'investisseurs. Le but étant de leur présenter un menu complet en lien avec le projet qu'ils développent. Si la plupart des élèves paniquent, Anaïs a la tête ailleurs, trop occupée à envoyer des messages à Théo. Les élèves du master se mettent au travail. Charlène veut proposer ses services pour repenser les cartes de restaurants en difficulté, Enzo réfléchit toujours à son envie de boulangerie, tandis que Salomé reste sur son projet de restaurant. Elle s'y met dans un cadre plus intimiste que celui d'une franchise. De son côté, Anaïs estime que son concept, qu'elle a eu le temps de développer avec la chef Meyer, est suffisamment abouti. Quand Théo vient la rejoindre, Anaïs n'hésite pas à passer du temps avec lui plutôt qu'à travailler. Plus tard, Tessier passe à l'atelier pour prendre connaissance des projets des élèves. Quand Anaïs lui présente son idée de concept store vegan, le directeur l'accuse de ne pas avoir assez bossé. Il la prévient, si elle continue comme ça, elle va droit dans le mur. À la fin de la journée, Anaïs rejoint Théo chez lui. Le couple s'embrasse passionnément, avant d'être interrompu par Emmanuel. Alors que Théo va chercher à boire, le directeur de l'institut se retrouve seul avec sa belle-fille. Il en profite pour appuyer son discours, depuis qu'elle est en couple avec son fils, Anaïs ne fout plus rien. Mais, ayant conscience de son talent, il l'incite à se bouger parce qu'elle mérite mieux. 나